La dépendance, elle fait fuir. Alors fais très attention parce que tu vois, dans une relation, tout se passe super bien et puis d'un coup, le partenaire, il met un gros coup de frein sans explication et il commence à espacer, tu vois, la communication, la relation. Ça, il y a de fortes chances que effectivement tu puisses, tes blessures fassent peur au partenaire. Effectivement, quand on est dans de la blessure d'abandon, quand on est dans du manque affectif et dans de la dépendance affective, eh bien, on a tout le temps besoin d'être rassuré. On va complètement se nourrir de l'autre. Et puis, comme on focalise toute notre attention sur la relation, comme la relation devient la seule source de reconnaissance, bien entendu, on a très peur de la perdre, voilà, que la vie nous l'enlève. Donc on peut développer en plus un excès de contrôle, tu vois. Et ça, faut faire très attention parce que effectivement, au bout d'un moment, la personne, eh bien, elle va commencer à s'extraire de la relation, à s'extraire du lien, à mettre un coup de frein et tu as moins de nouvelles. Et alors là, toi, ça va venir faire exploser ta blessure d'abandon, de trahison, tes peurs, tes insécurités. Donc tu vas manquer d'air, tu vas avoir vraiment l'impression d'étouffer, tu vas demander encore plus. Et là, il faut faire attention parce que du coup, séparation, enfin rupture, conflit, rupture, séparation. Donc tu es très certainement dans un attachement anxieux et le partenaire, pour le coup, peut-être dans un attachement évitant. Alors pas forcément, il peut être aussi dans son attachement, enfin quel qu'il soit, peu importe. Mais effectivement, imagine-toi, si tu as une personne qui se colle à toi comme une sangsue, au bout d'un moment, tu vas avoir besoin de te tailler et de prendre l'air. Donc, si tu veux éviter ces situations de conflit, de rupture, de séparation, moi je t'invite vivement à prendre la responsabilité de ta blessure d'abandon, de ta dépendance affective et puis de te faire aider, de te faire accompagner par des professionnels pour justement travailler à retrouver cet équilibre intérieur, retrouver de l'harmonie. Ça va vraiment permettre de rendre l'espace et l'oxygène au partenaire et alors pour le coup ça vient harmoniser la relation parce que sinon à la longue, à moyen ou long terme tu peux être certaine que va se manifester une séparation. Donc fais-toi aider et puis de toi-même aussi, apprends à développer ton autonomie émotionnelle, apprends à faire des choses seule avec toi-même, à développer tes centres d'intérêt à titre personnel, des activités, des choses qui te font du bien, et puis surtout aussi apprends à accueillir tes émotions. Parce que quand on est dans la blessure d'abandon, on ne sait pas accueillir nos émotions. On les abandonne complètement. Et dès qu'on ressent de l'insécurité, eh bien, on va attendre de l'autre qu'il vienne nous sécuriser. Et là, tant que possible, il faut arrêter ça. Au contraire, prendre la responsabilité de ses émotions. Et puis, si par exemple, tu as envoyé un texto et que qu'il ou elle ne t'a pas répondu, là, tu peux être certain que la blessure va s'activer, tes inquiétudes et tes insécurités. Eh bien, ne te laisse pas emporter par la réaction émotionnelle. Détache-toi vraiment de cette réaction, prends de la hauteur et incarne vraiment la posture de l'adulte mature et responsable. Et tu parles avec ton émotion. Ok, je te vois, tu es là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, t'accueilles l'émotion. Une émotion est une énergie en tension dans le corps. Donc, tant que tu ne l'intègres pas, cette tension, elle est là en toi, elle va se projeter dans la relation. Donc, très important de faire ce travail d'accueil parce que comme tu vas l'intégrer juste en la ressentant, tu vois, en la nommant, en l'identifiant, tu vas la ressentir. Donc la tension va pouvoir se libérer, tu vois. Mais ensuite, donc tu demandes à ta peur de quoi, à ton émotion, qu'est-ce qu'elle ressent, pour qui, à cause de quoi. Et puis après, si effectivement c'est parce que il ou elle ne m'a pas répondu, tu viens la rassurer, cette peur, et tu lui dis non mais ne t'inquiète pas, c'est parce qu'il doit être occupé, ou enfin peu importe, tu trouves, tu incarnes la posture de l'adulte mature et responsable. Mais tu viens rassurer cette émotion, et puis après, une fois que effectivement tu as fait ce travail de connexion à toi-même, après, tu viens proposer à ton émotion, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant pour se changer les idées, pour se faire plaisir, tu vois, et en cela, tu développes de l'autonomie émotionnelle, tu apprends à gérer tes émotions, tu vois,
Donc tu viens quelque part aussi, voilà, sécuriser ton monde intérieur grâce à ta qualité d'écoute et de présence. Donc tu développes tout ça, ce qui fait que comme tu apprends à te rassurer de mieux en mieux et de plus en plus, eh bien, tu attends moins de l'autre, tu vois. Donc, l'autre se sent moins étouffé, donc il arrête de freiner, quoi, tu vois. Mais bien sûr, parallèlement, fais-toi accompagner aussi, hein, parce qu'une blessure d'abandon, c'est extrêmement... Enfin, après, il y a plusieurs degrés, plusieurs profondeurs dans la blessure, mais c'est très souffrant, c'est très douloureux. Donc, fais-toi accompagner aussi par des professionnels pour donner toutes les chances déjà à toi-même de retrouver l'amour et la paix en toi et à ta relation de fonctionner. Parce que si tu ne fais pas ce travail de guérison, tu vas sans cesse attendre de tes partenaires qui viennent te rassurer, ça va sans cesse finir par des séparations, à chaque fois des schémas répétitifs, tu vas cumuler des abandons et tu vas souffrir, quoi. Donc, après, j'ai envie de dire que de manière naturelle, c'est parce qu'on répète ces épreuves souffrantes qu'on commence à comprendre et à changer les choses. Mais bon, si on peut éviter de morfler, c'est quand même pas mal. Donc, c'est pour ça qu'il existe une multitude de professionnels pour t'accompagner dans ce travail de guérison. Donc, investis pour toi-même. Hein, identifie ce que tu souhaites véritablement. Et puis, tu en vaux la peine. Donc, accorde-toi cette importance, cette priorité, cette reconnaissance. Ok ? Moi, c'est Marie. Et si tu veux profiter de davantage de contenu conscient comme ça, bien, sens-toi libre de me suivre. Bien à toi.